Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Wehari. Cette fois-ci, direction Puebo pour découvrir une pierre, la stéatite. Facile et tendre à travailler, vous l'avez reconnu, la pierre à savon. Nous irons à la rencontre de Luc, Kiki et Patrick, sculpteurs confirmés du coin. Ils nous partageront leur savoir-faire et leur expérience. Nous irons aussi du côté de Farino, chez Mathieu Tardy, sculpteur également sur pierre. Vous verrez comment il adoucit le jade pour donner vie à de petits joyaux. Allez, assez parlé, une quête nous attend, celle de trouver la pierre à savon dans les hauteurs de Yambé. C'est bon pour vous? C'est parti. Nangat mungkin maragan kana opanja poi mara panja ngulu tai na pai dubun na pai kai penara hota la pia quand on travaille mais c'est pas une pierre qu'on trouve ici on trouve pas voilà faut partir en bonne c'est du langage peut-être 4 heures pour arriver là. C'est la pierre qu'il faut travailler, c'est cette pierre-là. Hey, bonjour. Oui, Hey, il est bon ou quoi? il est bon. Hey, ça monte ici là. Ah oui. Bah bon, monte un peu. Va me trouver ici. Allez. Oh bah. Hey. Ouh, yeah, oui. Ah. C'est bon. Cop. C'est bon, pas trop loin. Si un peu. Ah oh. C'est pas, bon, ça va la distance, mais c'est la petite montée, on commence. Ah oui, oui. C'est bon, préparé physique. Allez, super but. Ah papa, merci. Ah oui. Merci de me recevoir avec toi ici à Yambé. Ah oui. Puis de partager un peu le moment avec nous, quoi. Ah oui. Pour montrer un peu le travail qu'il y a ici à la maison autour de la pierre savon. Voilà, merci beaucoup. Attends, je vais prendre un peu le vent, je vais apprécier aussi la vue. Dis-moi, là on est arrivé là. C'est ici qu'on va prendre le caillou? Non, on va continuer. On va monter encore un peu plus haut là. Oui. Il y a 2 sculpteurs là qui nous attendent. Ok. Patrick et puis Christophe. Patrick et Christophe. Dis-moi, là en bas c'est la maison, c'est la tribu de? Oui, c'est la tribu. Tribu de Yambé. Oui, tribu de Yambé. Donc dans cette direction, c'est vers, on va vers Puebo. Balade. Oui, Balade. Balade, Et puis sur la droite, c'est Colnet. Ouais. Colnet, Yengen, tout ça. Oui, voilà. Oh. Sinon, la durée encore pour arriver là-haut au spot, là où il y a les cailloux. Ah, Faut compter combien? compter 2 heures, 2h30. 2h30? Oui. Oui. Bon ben, écoute. Préparer les mollets, toi, ça va, t'as l'habitude. Ah toi, oui, mais oui. Connais-nous les gens du bord de Les mer. c'est toujours en chasseurs. plat. Ah oui, Nous, on aime les chasseurs. chasseurs, Oui, nous. oui. Olé. Bon ben, je te suis. Hein. Ah oui, ben, merci Ok. encore. Allez. Allez. Ouh, ça y est. Hop. Ah, vous êtes bien là. Eh ben voilà. C'est ça les cailloux qu'on sculptait. Hein, papa? Hey, bonjour, hop. Alors, on s'est présenté. Alors, qui est Kiki, qui est Patrick? C'est moi, Kiki. Oh, enchanté. Patrick? Patrick. Olé. Voilà. Bien. Je vois que vous avez des outils, c'est pour le. C'est pour la pierre à savon? Et là, c'est la baramine, c'est pour déterrer la pierre. Oui. Et là, c'est pour faire des petits bouts pour mettre dans le sac. Ah, ok. C'est spécial, ça.
C'est une scie spéciale. Bon, ben. Après, tu vois, c'est pour les briques ou Oh, d'accord, pour la pierre. voilà, pour la pierre. Ah, ok. Ah, et les doigts sont plus écartés. Ah, ouais. C'est un diamant. Ah oui, il y a du diamant sur les lames. Voilà. Wow. Oh, on verra ça là-haut. Voilà, voilà. Comment la ciel, chantier. oui, comment elle opère. Donc vous êtes trois sculpteurs à pierre à savon. Ok. Mais on m'a dit qu'on devait aller là où il y a la terre rouge. Là, plus haut là. C'est derrière la Derrière. prise, hein. Oh, oui. Allez. C'est un bon nom aussi. Hein. Allez. Il disait quoi? Il disait que c'est bon le matin de bonne heure. Il n'y a pas le chauffeur. C'est pas comme ça. Hein. Allez les chiens, allez, allez. Allez s'il vous plaît. Là on est fatigué là. Allez. Voilà Cédric, tu comprends maintenant pourquoi on valorise autant la pierre savon, c'est parce que c'est loin, tu vois? Ben voilà. On vient pas pour rigoler, on vient pour travailler. Bon, moi je pense qu'on va boire un coup ici. Ah oui. C'est qu'il y a une zone d'ombre. Hein? Ok. Allez, c'est la pause. Oui, C'est bon? voilà. Toi, vous êtes habitués vous? En plus, on est sur le site. Ah bien. Je pensais pas qu'il fallait aller aussi loin pour chercher Oui. la pierre. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent Parce que quand ramasser on passe, cailloux ici. parce que quand on passe sur la route, Non, il n'y en a que 2 ou 3. il y a les petits marchés. comme ça. Quand on c'est passe malheureux. dans la région de Pueblo, vous voyez les petits marchés avec la pierre à savon sculptée. Pierre à savon, ben voilà, il y a... là on voit un peu l'envers du décor. Chin, bébé. Chin avec l'eau. Oui, Allez, oui, voilà. allez, La Bretagne. allez, allez. Chin, allez bébé. Santé. Merci beaucoup. Il n'y a que dans cette, il y a que ici à Yambé qu'on trouve la pierre à savon. Mais peut-être il y en a tout partout, mais nous, on sait que oui. Peut-être il y a qu'ici à Pau parce qu'on travaille beaucoup, mais il y en a tout partout. Mais les gens n'ont jamais fait attention parce que, comme ils ne travaillent pas la pierre. Hein, ouais. Sinon, il y a d'autres endroits, comme à Tchomben, on la trouve dans la forêt. Comme voilà, dans un certain endroit, on va trouver vers la mer. Sinon, voilà, la pierre, je crois, elle fait ça, de Ouébois jusqu'à... Oui. C'est ici qu'on vient ramasser les cailloux, toi, voilà la pierre savon. Pour reconnaître la pierre, il faut tâter la pierre parce que, voilà. Comment ça, Des fois la pierre, elle a la peau noire, quoi, comme c'est des pierres. Ben, tu vois, c'est pas une pierre savon. Si j'entends le bruit seulement. Bon, franchement, j'ai pas emmené d'outils, donc on va se servir d'un caillou. Et puis, on va taper le caillou. Hein. Non, je pense pas. Non, celui-là, c'est direct, je pense pas. Hé Luc! On dirait que pour moi, pour mes yeux, on dirait que tous les cailloux là, ils se ressemblent. Hein. On va aller dans le port, là, côté là. Ok, bon ben. Mais ici, il y a de la pierre, mais pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Si, il y a la pierre savon, mais des fois c'est trop sec. C'est trop sec? Trop sec, oui. Ça fait que quand il y a une machine, ça casse. Il reste là où c'est un peu humide, là. Oui. Oh, on s'est perdu en fait. On s'est perdu, on a perdu Kiki et puis on a perdu Patrick. Ouais. Kiki, tu travailles pas avec le lac? Oui. Allez. On va aller voir les autres. La partie où est bien mou, là, c'est la partie où rester sous terre, là où c'est humide, tu vois. Mais la partie où elle sort de terre, ben, c'est cette partie-là. Elles sont lisses, polies. Ça, c'est à cause de ton lot. Voilà, dans les ruisseaux, les rivières, elles sont comme ça. Mais plus elles sont comme ça, ben là, il va travailler le pourri, comme l'autre il disait, là. Il va enlever tout ça, il va rester que
Oui, la bonne pierre, quoi. Ah, à force de faire répéter, même dans le bois, on voit ces choses. Tu prends par exemple un bois, tu dis il y a un lézard ou un machin comme la pierre. Là, si tu dis que tu vas faire une tête, ben voilà, c'est une tête que tu vas faire. Si l'autre il dit on dirait que c'est bon pour faire une tortue parce qu'il est déjà arrondi, tu vois. Voilà, patte arrière, voilà, la tête devant, voilà. C'est comme ça en fonction. Mais avant de les embarquer, il faut les dégrossir parce que tu sais, pour descendre à la maison, c'est long. Bon, ben moi je vais prendre un morceau pour dégrossir. Oui, oui. Ah non, je vais pas prendre un trop gros, hein. Je vais prendre un petit comme ça au moins. Ouh, je vais pas prendre de risque. Je vais dégrossir celui-là. Ok, bon allez. Hop, je prends. Ah ouh, merci beaucoup. Et ça abîme pas la lame, ça va? Ah ouh, hein? Oui, oui, oui. C'est bon. Oui. Ok. Bon, ben. Allez. Bon, on va voir si déjà il est bon lui là. Parce que... Oh, pardon, attention, on entend quoi? Attention les doigts. Ah, là j'entends que le son il est pas pareil que ta pierre, Kiki. Donc celui-là il est un peu friable, mais bon, c'est bon pour les débutants, non? Oui, oui. Je pense que c'est bon pour moi qui commence. Oui, pour apprendre. Ouais, Oui, oui, pour apprendre. Je pense que c'est bon les pierres là pour apprendre. On va rentrer en professionnel direct comme c'est comme tout, hein? On apprend, hein? Ceux qui sont durs, des fois, il faut vraiment avoir la force pour creuser, quoi. C'est creuser. Là, on va les dégrossir, c'est pour pouvoir les porter, comme ça, c'est léger, quoi. Je suis en train de tailler ma pierre, mais vous l'avez appris avec papa, vous l'avez appris avec qui? La connaissance. On a appris comme ça avec les cousins, les grands cousins, les tontons. Parce que la pierre savon, il n'est pas des siècles, il est de là aujourd'hui, hier. Le tonton qui a commencé à travailler, il est mort là, il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans de ça. Mais sinon, avant ça, on n'a jamais entendu parler. Nous, on a commencé en même temps que lui, on a vu ce qu'il a fait, on a voulu reproduire aussi parce qu'il gagne des pieds, on veut faire pareil. Oh. Eh Baggy, moi j'ai taillé différentes pierres, puis moi je verrai en bas hein, comment je vais tailler. Ah oui. Voilà, j'ai pas choisi ma pierre, mais je verrai en bas. Il faut dégrossir parce que comme ça on va descendre parce que le soleil il tape. Oui, ok, d'accord. Tout ça on va faire demain. On va tailler. On le fait demain? Demain matin? Oui, voilà. Demain matin. Demain matin dans la journée. Bon, bien, ok. Mais comme ça on va bien se reposer aussi. Parce que les mollets là. Il faut les dégrossir et puis mettre dans les sacs. Remplir les sacs. Ok. Pour la maison. Allez. Bon allez. Je prends les pierres que j'ai taillées, je mets dans le sac. Le temps de la descente, nous allons du côté de Farino découvrir un sculpteur sur pierre, Mathieu Tardy. Ce n'est pas seulement son métier, mais aussi sa passion. C'est un autre style, je vous laisse regarder. Ce qui me plaît, c'est que c'est toujours différent, tu cherches toujours des formes différentes. Et s'il y avait des jeunes qui se passionnaient pour ce genre de métier, il faut les encourager, il faut les pousser à continuer à perpétuer ces métiers-là qui disparaissent. Donc voilà, peut-être qu'il faut revenir aussi à des choses plus, on va dire, plus simples. Les vieux, ils travaillaient la pierre avec les moyens qu'ils avaient, et nous, on a tous les moyens maintenant.
c'est abordable. L'outillage, il n'est pas forcément nécessairement il n'est pas très très coûteux. Enfin, après voilà, c'est une question d'envie quoi. Si les gens ils ont envie si les jeunes ils ont envie de sculpter la pierre, ils viennent me voir, je vais les conseiller, puis je vais leur donner les petites astuces et puis leur faire partager ma passion. C'est ce que j'essaye de faire quand je fais les journées culturelles avec les gens du pays. Voilà, j'ai des boîtes de mèches comme les fraises que j'avais pour la pierre bleue, mais j'ai les fraises pour la diamantée pour les bijoux. Voilà, c'est avec ça que je travaille le jade. Donc sur mon petit stylo de mon stylo de dentiste là, je mets mes fraises et après avec la pédale elle actionne la machine et du coup voilà, je sculpte comme je veux. Voilà. Sur l'outil diamanté, pour pas que mon diamant il chauffe, et quand le diamant il chauffe après il se décolle de la mèche. Du coup on est obligé de mouiller en même temps et puis voilà, faire ça. La pierre, tu sais que ton travail il est éternel. La pierre, elle va peut-être perdre un peu de sa couleur ou de sa brillance, mais ça c'est pour l'éternité ça. En fait, c'est pas vraiment de faire le motif qui est long, en fait. Ce qui est long, c'est de polissage. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves toutes les traces d'outils et il faut que tu vois pas que ça a été travaillé, en fait. Quand tu le regardes, tu te dis waouh, il n'a pas été. Tu vois pas les outils, tu vois pas les traces d'outils. Il est terminé, il est joli, il est poli. Tu vois pas les petites facettes qui sont. Voilà, faut que ce soit bien, la courbe, elle soit bien parfaite quoi. Faut être artisan, il faut être vendeur, il faut avoir il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Faut être. Voilà, moi c'est varié ce que je fais. Hein. J'essaie de toucher à tous les plaisirs de la pierre, c'est-à-dire que les bijoux. Les bijoux c'est tranquille, c'est à la maison, c'est posé. Voilà, et puis faire des grosses sculptures, c'est un autre travail. C'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est que c'est varié. Voilà. C'est jamais la même chose. Il y a toujours ce chien qui aboie quand je parle, puis il m'énerve. Ah là là. Luc, Oui, c'est avec toi que je vais apprendre, hein? Ok? oui. Allez, j'ai mon caillou. Moi, je voudrais faire une tortue avec celui-là. Est-ce que c'est possible? Oui, Oui? Ok, je vais la dessiner. voilà, c'est un crayon si tu veux la dessiner. Oh, je veux bien. Merci beaucoup. C'est bon, tu connais dessiner. Bah, écoute, C'est une tortue, quoi. je vais faire un rond. Luc, Oui. moi je dis je fais une tortue, mais toi, comment tu opères quand tu vois une pierre? Est-ce que tu vois déjà une figure? Comment tu... Oui. Parce que c'est bon quand tu as le dessin en tête déjà. Tu sais, tu vas aller. Oui, Oui. oui. Et tu trouves la pierre Oui, qui va avec le dessin oui, que tu as le en tête. dessin, oui. Un peu, peut-être comme ça ici. Un peu gros, faut faire un peu gros là. Hein? Donc là, je creuse là, autour. Oui, Autour. avec la tête aussi. Je fais la carapace. Oui. Ça, là, faut jamais avoir peur de machiner. Hein.
Il faut y aller quoi. Oui, Et Luc, toi t'es sur quoi? Sur un visage? oui. Ah oui, mais ça y est quoi. Ah, voilà. Regardez. Voilà, tu vois déjà la forme, comme hier. Tu vois, on a déjà vu la forme. Puis voilà, moi, déjà dans ma tête. Commence à bouger la tortue là. Bon, la mer, il est pas loin là. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui. Ok. C'est bien parti ou c'est comment? J'ai pas des conseils à donner, C'est mais comment? Oui. il faut chercher. Quand tu cherches, tu finis par trouver. Mais voilà, chercher, c'est travailler, aller, qu'il faut creuser la pierre ou le bois. Oui, mais là, faut que je creuse, hein, on m'a dit. Oui, Faut que je plonge quoi. oui, voilà. Hein? Creuser, chercher. Creuser, Ouais, chercher. voilà, tu vas Et- trouver après. Hein. La pierre, elle est taboue ici. Comment ça se passe? Tout le monde peut la sculpter? Mais tu vois, ici, les gens qui travaillent la pierre, c'est parce que c'est la montagne à eux, c'est chez eux. Ici, voilà, sinon, si c'est ailleurs, ben voilà, comme à Mons, voilà, c'est les jeunes de là-bas. Ben voilà, mais sinon, je ne peux pas dire s'il est tabou, parce que la pierre, on vient de la connaître, là, il n'y a pas longtemps. Mais sinon, avant ça, tu vas à la DCK, je ne pense pas qu'ils ont tout ça, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, mais ça vient de là seulement. Mais pour raconter tabou, ben, tous les vieux là qui traînent ici, personne n'a parlé de tabou déjà. D'accord. On va parler propriétaire terrien peut-être, mais tabou, je ne pense pas. Enfin, peut-être que voilà, mais moi je ne suis pas au courant. Hein. C'est tout, voilà. Et en la travaillant, la pierre, c'est pas dangereux pour la santé? Je veux dire, Si, la si, poussière. si. Ah. C'est pour ça que quand tu vois que le vent il va là, mais Oui. toi voilà avec le vent et pas contre le vent, parce que sinon tu as ramassé tout ça dans la figure et c'est dangereux. Ouais. Oui. D'accord. Donc là, on est bien. Oui, oui, oui. Ah. Voilà, mais. Fais attention, respire pas la poussière. Oui, mais ça me fait penser à l'amiante. Hein. Ouais. Regarde. Vas-y. Attrape la pierre comme ça et puis voilà, fais glisser le truc. Faut travailler la pierre, il faut la chercher, faut vraiment creuser. Faut chercher, vous trouver la tortue. Voilà. Comment tu donnes ton prix sur une de tes sculptures? Pour une pierre comme ça, ben, tu mets 1000, 1500 du transport de là, une, tu vois, pour arriver ici. Plus ton prix à toi de travail, 5000 francs ou 3000 francs ou 4000 francs, rajoute à ça, tu donnes la valeur de ta pièce. Dans tes sculptures, c'est ton gagne-pain ou tu fais autre chose? Tu sais, on ne peut pas dire gagne-pain en parlant de ça. Hmm. Gagne-pain, c'est comme parler du champ de magnon, du patate ou du tessoir. Mais mélanger avec tout ça, c'est voilà, c'est comme un gagne-pain. C'est du quotidien, tous les jours tu fais ça. Enfin, pas tous les jours, c'est quand tu as envie, quoi. Voilà. Tu vas à la pêche, c'est pareil comme si tu fais un caillou. La valeur aussi, tu vends, c'est pareil, c'est le même truc. Il n'y a pas à chercher loin. Ok. Tout ça ici. Pourquoi la polluer la nature et raconter des bêtises alors que le travail il est là? Pourquoi parler de l'usine du Sud pour aller polluer la montagne alors que la nature est plus simple à l'exploiter elle-même? On ramasse des bois morts, on prend des cailloux qui ne servent à rien, que la nature ne respire pas ou quoi que ce soit, qui vient de la montagne. Et on la travaille pour valoriser. Il faut exprimer des choses qu'on fait au quotidien. Savoir exploiter et vivre avec. Voilà, pour nous, c'est la fin de notre émission. La pluie nous a trouvés. Pour ma part, eh ben, voilà ce que ça a donné. Je remercie mes formateurs. Voilà, parce qu'on est parti chercher quand même le caillou. Et puis, on est arrivé jusqu'à sculpter. Moi, j'ai fait ma tortue. Luc, toi, tu as fait le visage. Voilà, tu peux montrer aux téléspectateurs là-bas le visage. Voilà. Luc, il n'a pas fait ça en 5 minutes. Hein. Enfin, j'ai rien vu venir. Kiki, Kiki, il est avec son bois, lui c'est polyvalent, il fait bois, toi tu fais bois, cailloux. Oui. Et puis Patrick c'était le lézard. Et le lézard il est où? Le lézard il est dans le sac, voilà. Voilà pour le lézard. Olé. Ben moi je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, moi et puis les téléspectateurs. Un petit mot à dire pour notre passage? Non, mais merci à vous, voilà, comme vous l'avez dit, voilà, on a partagé, c'est bien. Merci à vous d'être venu pour parler de la pierre. Ah oui, c'est un sujet comme un autre, je ne sais pas, mais bon, ça nous a fait plaisir. Olé. Hier, aujourd'hui, malgré le temps. Malgré le temps, voilà, c'est la vie nous a trouvé. Mais bon, on s'arrête pas quoi. Voilà, il faut partager tout ça, On partage. il faut savoir, même le champ de maillot, il est à partager. C'est pas ça la nourriture, c'est le maillot. Voilà. Olé.
Ah, olé. Olé les garçons, comment on dit au revoir ici en Pueblo? Newak. Olam. Ok. Olam. Ben, quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Et puis, on dit Olam, c'est ça? Olam. Sagué, c'est pour Ah. ça, oui. Une sagée? Oui, voilà. Quoi, pour la crevette? Non, c'est... Non, sagué, c'est une saguée, voilà. Ah Les oui, cochons, voilà. faut regarder. C'est la sagée, ok. Oui, voilà, on fait ça. Au cas où pour- quoi, s'il y a un cochon sur la route. Voilà, il y a les chiens là, si jamais il attrape. Eh ben,